Salut les petits loups, j'espère que ça va aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo produit fini. C'est une vidéo que vous verrez régulièrement sur ma chaîne parce que j'adore ce genre de vidéos. C'est des vidéos que je trouve intéressantes et surtout ça permet de nous en savoir un peu plus sur certains produits. Donc, ce sera un format que vous verrez très régulièrement. J'ai fait mon petit marché, si je peux dire, de produits finis. Alors, il y a pas mal d'échantillons parce que j'ai reçu pas mal d'échantillons. J'ai testé pas mal d'échantillons de ce que j'ai reçu. Il y a du shampoing, il y a des trucs. Enfin, on va commencer. Alors, première chose, un échantillon. Alors, j'ai pas gardé la bouteille, je n'ai que le carton parce que les bouteilles, souvent, soit elles glissent, soit se cassent. De la nuit trésor de la nuit trésor musc diamant de chez Lancôme. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce parfum? C'est pas un parfum qui sent mauvais, mais c'est un parfum qui ne me va pas à la peau. C'est-à-dire que sur moi, il est beaucoup trop fort. Il peut être assez incommodant pour moi. Moi, j'aime les parfums qui sont un peu frais, un peu fleuris, style fleur d'oranger, tout ça. Je l'ai testé parce que je l'ai reçu, mais et parce que j'étais très curieuse de savoir comment il sentait. Mais est-ce que j'achèterais le flacon? Non, je pense pas que je l'achèterais parce que c'est un parfum qui ne me va pas à la peau. En fait, ce qu'il faut savoir sur les parfums, c'est que même s'ils sentent bon, selon les personnes, ça va réagir d'une certaine manière. Il y a des notes qui vont ressortir, il y a des notes par exemple fleuries qui vont sortir, ou des notes, je sais pas moi, cuir ou tout ça qui vont ressortir chez d'autres. Tout dépend tout dépend de votre pH de peau, tout dépend de votre type de peau aussi. Moi, je sais que ça me va pas, ça me fait un effet capitonneux, écœurant et, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'incommode beaucoup. Ensuite. Pareil, un échantillon de Narciso Rodriguez. Alors, c'est pas tant un échantillon en soi, c'est plus, vous savez, les échantillons un peu style crème et tout. Je trouve qu'il sent bon, mais après, je suis pas fan de ce genre d'odeur. Honnêtement, je trouve que ça n'a pas une odeur bien définie. C'est le pur musc, pur musc foreur de chez Narciso Rodriguez. Je ne l'ai pas forcément apprécié. Donc, est-ce que j'achèterais le flacon, le grand flacon? Je ne pense pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Non, ça c'est le fond. Attends, je chope des trucs des fois. Hein. Ensuite, un grand classique de mon truc, c'est le Förterer. Voilà, le Initia de chez Förterer, shampoing douceur brillance, pour usage fréquent. Alors moi j'aime beaucoup ce shampoing. Bon, la petite étiquette que vous voyez là, c'est parce qu'il était à moins 50% de Galeries Lafayette, parce que oui, les Galeries Lafayette ont un espace un peu parapharmacie, c'est pas vraiment de la parapharmacie, mais bon, il y en a un quand même. Et souvent, quand vous êtes en 3J ou pendant les soldes, il y a du Förterer. Moi j'en prends uniquement à ce moment-là, parce que 20 € la bouteille, ça fait mal quand même. Donc voilà. Est-ce que j'aime ce shampoing? Oui, parce qu'il fait bien le travail, il sent pas mauvais. Bon, il y a des extraits d'orange, je crois, dans celui-ci, à moins que ce soit dans l'autre. Non, il y a bien des huiles essentielles d'orange. Est-ce qu'il est irritant? Non. Est-ce qu'il est efficace? Oui. Par contre, il n'est pas démêlant. C'est vraiment un shampoing, shampoing. L'effet brillance, bon, c'est pas vraiment quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance, mais je reconnais que c'est un excellent shampoing pour celles qui ont envie vraiment d'essayer. Je vous conseille vraiment Förterer. C'est une très bonne marque. C'est d'une marque parapharmacie de Pierre Fabre. Alors, si vous regardez, je pense qu'elle sera déjà sortie à ce moment-là, mais ma vidéo sur le lab de Pierre Fabre sur la parapharmacie Pierre Fabre sera sortie, et justement Förterer fait partie des labos Pierre Fabre. Si vous avez l'occasion en fait d'acheter du Förterer, franchement foncez parce que c'est de très très bons produits. Ils ont une excellente gamme pour la chute des cheveux. Alors c'est pas donné, mais honnêtement les effets ils y sont. Hein. J'ai rien à dire à ce sujet-là. Donc, franchement, foncez, c'est une excellente marque de parapharmacie. Moi, ça fait un bon moment que je l'utilise et honnêtement, j'ai jamais eu trop à redire. Je crois que je pense que c'est la 5e ou 6e bouteille que j'utilise. C'est du 250 ml, sachant que moi, je me lave les cheveux quasiment tous les jours parce que j'ai les cheveux ultra gras et les cheveux gras, moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Enfin, sur moi, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve que c'est ignoble, ça pue, c'est une horreur. Ben là, franchement, je regrette. C'est vraiment un genre de shampoing qui est parfait pour ce genre d'usage. Donc voilà. Ensuite,
Encore un autre échantillon, c'est le Vita Lumière Aqua de chez Chanel. Alors je n'ai pas gardé le petit machin qui était là parce que la très simple et bonne raison que quand j'ai ouvert l'échantillon, il y en a eu de partout. C'était une horreur. J'allais pas garder ça dans mon sac que j'utilise pour ces vidéos-là. Je n'ai gardé que l'emballage. Qu'est-ce que j'avais à dire sur ce fond de teint? De ce que je me souviens, c'est pas un mauvais fond de teint. Bon, c'était pas du tout ma teinte. C'était beaucoup trop foncé pour moi. Moi, je suis une teinte, j'ai une peau claire. Là, c'était vraiment pour peau médium. Je sais pas si vous pouvez voir, c'était la teinte beige. C'était beaucoup trop foncé pour moi. C'était horrible. L'échantillon en lui-même était pas facile à souhaiter. Les trucs là en plastique, moi je dis non. Non, les marques faites des petits tubes à échantillons, c'est beaucoup plus simple pour nous de les utiliser et on n'en fout pas de partout quand on l'ouvre. Honnêtement, il serait temps que les marques se mettent à faire ça parce c'est une bonne chose. Saint Laurent le fait, Lancôme le fait, pourquoi pas les autres marques, j'ai envie de dire. Donc après pour le côté effet seconde peau, effet éclat, oui, il est très joli sur la peau, c'est vrai, il fait une très jolie peau. Il est pas désagréable sur la peau, c'est vrai, mais après c'est tout ce que j'ai à dire dessus. L'effet lumineux, oui, il est très lumineux, il est plutôt agréable à porter. Mis à part le côté pas pratique de l'échantillon, il était très agréable à porter, j'avais rien à dire là-dessus, donc oui, pourquoi pas. Est-ce que j'achèterais le grand flacon? Non, je pense pas. Mais s'il y en a que ça tente, moi je dis allez-y, c'est un très très bon fond de teint. En plus, il a un SPF de 15, ce qui est pratique si vous le mettez en été, même si je déconseille de mettre du fond de teint en été, mais ça c'est chacun son chose là-dessus, hein. Ensuite, qu'avons-nous? Un petit format de chez Rituals du Ritual of Ayurveda. J'ai acheté ça en fait quand je pars chez mon compagnon, je prends toujours des formats voyage et celui-ci je l'avais pris parce que j'avais envie de l'essayer puis parce que j'aimais beaucoup l'odeur. C'est un format pompe. Oh, ça sent tellement bon, ça donne envie de le bouffer. Non, sans rigoler, c'est une blague. Vous avez un format pompe, vous appuyez dessus et vous avez comme une espèce de gel qui gonfle un petit peu, un peu comme de la mousse à raser. Je compare ça à de la mousse à raser parce que c'est ce à quoi ça fait penser. Ça sent super bon. Après, je vous conseille pas d'en mettre beaucoup, hein, parce qu'honnêtement, c'est une galère à faire partir. C'est une galère à rincer si vous en mettez beaucoup. Mais honnêtement, j'adore cette odeur. Ça sent tellement bon. Ça sent le frais, ça sent les fleurs. J'adore. Est-ce que je rachèterai? Oui, sans hésiter, même le grand format s'il faut. J'adore cette odeur. Honnêtement, je conseille à 1000% cette gamme. C'est un peu comme le rituel de Sakura, c'est un peu comme le rituel de Dao. Même si le rituel Dao, je suis beaucoup moins fan, je préfère le baume de nuit pour les mains. Franchement, c'est un super truc. Mais franchement, Rituals, ils font fort dans les produits, c'est un truc de fou. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, des patchs pour les yeux de chez Patchologie. Voilà, j'ai pas gardé les patchs parce que c'est... En fait, quand vous recevez ce genre de patch, c'est un peu comme dans des espèces de plastique. C'est des petits trucs en silicone que vous appuyez là sous les yeux. Ces trucs en silicone sont imbibés presque de soin, enfin de liquide, c'est du soin. Vous les mettez sur vos yeux. Vous attendez le temps qu'il faut et vous enlevez après parce que bon après ça glisse, hein. On va pas se mentir, ça glisse énormément parce que ça adhère pas forcément bien sur la peau. Ça fait un effet frais, c'est ultra agréable. Moi je sais que j'avais adoré ça, ça décongestionne de dingue. Une fois que vous enlevez ces machins, vous massez le reste du soin autour de vos yeux, ça fait un bien fou. Mais un bien fou, je vous dis pas. Est-ce que je recommande ce truc? La réponse est oui. Oui, quand vous voulez vous faire un moment tranquille au niveau des yeux. Franchement, ce sont les patchs régénérants. Régénération nocturne pour les yeux. Bon, ça, je mettrai pas ça la nuit, il faut quand même le dire. Mais honnêtement, ça fait un bien de dingue. Ça fait un bien de dingue. Ça fait frais, ça... On a l'impression en fait qu'on a les yeux qui rétrécissent tellement ça fait du bien, enfin qui rétrécissent, les cernes qui rétrécissent tellement que ça fait un effet décongestionnant et ça fait un bien fou surtout quand on est très fatigué, c'est vraiment génial. Donc est-ce que je recommande ce produit? Oui. Est-ce que je vais l'acheter? Je pense que oui, mais par contre c'est quand même assez cher donc faut pas non plus en utiliser tous les jours. Ensuite il reste plus beaucoup de trucs. Ah, ça c'est un soin de chez Yves Saint Laurent, c'est le hydratant éclat instantané.
C'est un échantillon que j'avais reçu, que j'ai reçu, ou que j'ai eu, je sais plus, non, que j'ai eu en parfumerie. Qu'est-ce que j'avais à en dire? Il fait bien le job, il est lumineux. Je crois que quand on le mettait, il y avait des petites paillettes, si je me souviens bien. Il y en a plus du tout dedans. Quand vous le mettez, il y a comme des espèces de, je crois, de petites paillettes. C'est un petit peu pailleté, c'est super agréable. Est-ce que ça fait effet grosse paillette lumineuse type boule à facette sur le visage? Non. Le côté hydratant, oui, il y est. Moi, j'ai constaté qu'il était hydratant, qu'il n'était pas écœurant, que j'avais pas de réaction avec, donc tout va bien. Est-ce que je l'achèterais? Je ne sais pas. Honnêtement, c'est quand même un produit qui est très cher pour un soin. Est-ce que je ne sais pas. Est-ce que je le recommande? Oui, si vous voulez vous payer un truc de luxe une fois dans votre vie, pourquoi pas, hein. Moi, je ne suis personne pour vous dire ne le faites pas. Mais parce que bon, moi, il m'a convenu, peut-être qu'à vous, il vous conviendra pas, hein. Attention, hein, qu'on s'entende bien. Mais moi, je l'ai bien aimé. C'est le Stop Secret de Yves Saint Laurent. Donc voilà, c'est un petit échantillon tout petit, mais je trouve que ce genre de format, c'est ce que je disais pour le fond de teint, c'est ce genre de format qu'il faudrait vraiment mettre en circuit, parce que ça c'est ultra pratique pour emporter, c'est ultra pratique pour appliquer, et honnêtement vous en foutez pas de partout en fait. Donc ouais, est-ce que je l'achèterai? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est un très bon produit, malgré que ce soit un produit de luxe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, des lingettes démaquillantes de poche de chez Sephora. Bon, ça, c'est des formats voyage. Vous avez 10 lingettes. Moi, j'avais pris à la pastèque. Elles sont ultra rafraîchissantes. Moi, j'utilise surtout ça pour l'été. Parce qu'en été, il fait chaud, on cuit. Est-ce que je les recommande? Si vous voulez quelque chose de petit pour mettre dans votre valise, dans vos sacs de voyage, pourquoi pas à la rigueur? Mais après, vous pouvez en trouver partout, hein. Mais c'est sûr que le côté petit comme ça, c'est vachement pratique, surtout si vous faites des maquillages très soft, très soft, oui. Mais si vous faites des gros maquillages comme moi je peux faire, non, clairement non. Donc, est-ce que je vais les racheter? Oui, parce que je trouve que le format est pratique pour mettre dans ma trousse de voyage. Est-ce que je les recommande? Oui et non, on va dire. C'est à la convenance de chacune, hein. Chacune et chacun. Ensuite, il me reste plus beaucoup de trucs. Un gel crème hydratant de chez Shiseido. Crème hydratante, toute simple, basique, pas désagréable sur la peau. Moi, j'avais adoré la texture. C'est de la gamme Essential Energy. Est-ce que je la recommande? Oui, si vous voulez, c'est une crème hydratante. Si vous voulez tester une nouvelle crème hydratante, pourquoi pas? Est-ce que je l'achèterai? Non, parce que j'ai une très bonne crème hydratante et c'était juste pour la tester parce que j'aime bien la marque Shiseido. Mais après, est-ce que je l'achèterai? Je pense pas parce que j'ai tellement de crèmes. J'en ai pas tellement, mais disons que j'achète des grosses quantités de crème des peaux avec des quantités quand même assez grandes, ce qui fait que j'en ai pour très longtemps. Et surtout, j'ai pas le besoin, on va dire, de changer de crème tous les 4 matins. Je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir 2 ou 3 pots de crème à côté d'eux. Moi, c'est pas mon cas du tout. Moi, quand j'en entame une, je la finis. Ensuite, un échantillon de Guerlain, de l'eau de parfum intense de mon Guerlain. Je l'ai aimé, mais sans plus. C'est pas forcément la version que je préfère. C'est pas trop la version que je préfère de celui-là. C'est un très bon parfum qui me convient pas forcément parce que le côté vanille et je crois qu'il y a du patchouli dedans, c'est pas forcément en fait ce qui me va le mieux. Mais je reconnais que c'est un très bon parfum comme la plupart des parfums Guerlain. Honnêtement, moi j'ai toujours été très fan des parfums Guerlain depuis pas mal d'années. Je n'ai quasiment que ça. J'ai le limon verdé, j'ai le Chalimard, j'ai eu testé aussi la petite robe noire, le classique. Honnêtement, c'est des très bons parfums, quoi qu'on en dise. Donc il faut reconnaître la qualité des parfums Guerlain. Ensuite, on revient chez Forterer. Le Cric Classique Rituel anti-chute. Ça, c'est un format voyage que j'avais dans ma trousse. Alors, c'est quoi? Ça fait partie de la gamme pour les chutes de cheveux. Il faut savoir que même si j'ai les cheveux très longs, on en parle de la longueur, j'ai aussi de grosses chutes de cheveux. Et ça, honnêtement, ça fait partie de la gamme anti-chute. C'est une très bonne gamme quand vous avez ce genre de problème. C'est un gel, en fait, qui contient des toutes petites billes de soin à l'intérieur.
Vous massez sur votre cuir chevelu, vous attendez 1 à 2 minutes le temps que le produit agisse bien et vous rincez. C'est super agréable, c'est super marrant quand vous l'avez en main. Vous voyez, il reste des petites billes sur le côté. Ça ressemble à ça, c'est ultra... Je trouve la texture assez marrante, assez fun. Et honnêtement, ça fait quand même une grande différence. Ça fait quand même son effet au bout d'un certain temps. C'est pas un produit miracle, ça fait pas effet de ouf au début, mais ils ont des principes. Il y a un principe actif qui fait que c'est un produit qui fait du bien aux cheveux. Quand vous avez des problèmes de chute de cheveux, comme c'est mon cas, c'est le genre de gamme en fait dans lesquelles il faut s'orienter parce qu'il y a pas mal de gammes pour les cheveux sur le marché. Mais moi, si j'en avais une à conseiller, c'est bien la Forterer, hein, sans hésiter. Celle d'Yves Rocher est pas trop mal, pour celles qui n'ont pas envie de dépenser cher dans du lait parapharmacie. Elle est pas trop mal, mais je préfère quand même celle-ci à titre personnel. C'est un choix personnel, je l'aime beaucoup. Donc, est-ce que je achèterai la gamme? Oui, parce que là, je pense qu'il faudra que je fasse quelque chose. Est-ce que je la conseille? Oui aussi, parce que pour la simple et très bonne raison que c'est une gamme qui, sur moi, a bien marché. Peut-être qu'elle marchera pas très bien sur vous, ça c'est fort possible, mais rien ne vaut quand même d'essayer. Si vous voulez pas acheter les ampoules, essayez au moins le shampoing. Ça fera pas effet peut-être au bout de la première utilisation, mais si vous l'utilisez régulièrement, je pense que ça, au bout d'un moment, ça commencera à faire ses preuves. Donc voilà ce que j'avais à dire dessus. Ensuite, un autre shampoing, c'est de Evoluderm. Alors ça, vous la trouvez chez Saga, le magasin Saga. C'est une marque qui est fabriquée en France, qui est sans silicone et sans parabènes. C'est pas une marque bio, hein. Qu'on s'entende, ce n'est pas une marque bio, ce n'est pas du bio du tout. Vous voyez bien qu'il n'y a pas marqué, qu'il n'y a pas de logo bio ou quoi que ce soit, même derrière, ça, il n'y en a pas. C'est du 400 ml, donc autrement dit, vous en avez pour bien longtemps. C'était de la gamme cheveux longs et délicats. Parce que oui, avec tous les problèmes, tous les cheveux que j'ai, je suis obligée d'alterner avec plusieurs produits. Est-ce que je trouve qu'il est bien? Oui. L'odeur est pas écœurante, elle est plutôt soft, je trouve. J'avais acheté même ce genre de choses pour ma mère, donc oui, il est plutôt bien. J'ai acheté celui pour les cheveux gras à l'argile et à l'ortie. Est-ce que ça sent l'ortie sur mes cheveux? Pas du tout, faut quand même pas se mentir. Après, si vous voulez essayer un nouveau shampoing avec un contenant bien fort, pourquoi pas, hein. Si vous avez un Saga près de chez vous, essayez-le, hein. C'est Evoluderm. C'est la gamme à l'huile au karité. Honnêtement, essayez-la si vous en avez envie, hein. Moi, ça me pose pas de problème. Ensuite, on a quoi? Un vernis à ongles rose que j'avais eu dans un kit, qui est complètement mort, on va pas se mentir, qui est pâteux au possible. Regardez-moi ça, c'est une horreur. Est-ce que... là, j'ai pas de recommandation à faire parce que c'est un vernis que j'ai eu dans un kit, donc bon, qu'est-ce que j'en ai à dire? Maintenant, je trouve pas si joli que ça. J'aime pas forcément les roses satinés, je préfère les roses qui sont un peu plus brillants, qui sont normales. Enfin, normaux, je veux dire. Mais, ouais, bof, j'ai envie de dire, c'est pas le genre de rose que je rachèterais, même chez Sephora ou ailleurs, hein, donc... Ensuite, le dernier produit que j'ai là-dedans, enfin avant-dernier produit, bon, j'ai pas gardé le savon parce qu'il s'est pété en deux et enfin il s'est pété en 1000 morceaux. C'était un savon de chez Asinus, savon végétal au lait d'ânesse que j'ai trouvé dans ma pharmacie. C'est une marque locale qui est de Saint-Giron, qui fait des trucs à base de lait d'ânesse. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce savon? Que je l'ai très très bien supporté par rapport à ma peau ultra réactive, qu'il laisse pas un fini gras ni quoi que ce soit. Il est plutôt soft, il est plutôt bien. Il sent très très bon. Enfin, moi je trouve que l'odeur est agréable au possible. Est-ce que je le rachèterai? Certainement, parce que c'est un bon savon. Honnêtement, il n'y a rien à dire dessus. Il ne contient pas de graisse animale, ce qui est déjà très très bien, parce que je suis pas très compo, mais dans les savons, je regarde toujours s'il y a de la graisse animale. Sachez que si vous trouvez du sodium de tallowate, c'est de la graisse animale. Donc celle qui
sont très à cheval sur la compo. Honnêtement, faites attention à ça. Je pense que maintenant ça se sait, mais honnêtement, moi c'est la première chose que je regarde dans un savon. Là, c'est pas du tout le cas, donc heureusement d'ailleurs. Ils marquent que s'il y a des ingrédients issus de l'agriculture biologique, tant mieux pour eux. Il n'y a pas d'huile il y a pas de palme, il n'y a rien dedans. Donc, c'est fabriqué en Ariège. Youpi. Mais non, franchement, c'est un très très bon savon. Moi, je l'ai bien aimé. C'est surtout le packaging que j'ai trouvé très mignon. Et aussi que c'est fait au lait d'ânesse. Moi, j'aime beaucoup le lait d'ânesse de base. Après, je sais qu'il y en a qui vont crier au scandale parce que c'est pas vegan, c'est pas vegan, c'est pas ci, c'est pas là. Moi, je pars du principe que quand un produit me convient à la peau, ben, je vais là-dedans. Et même si c'est pas forcément le nec plus ultra méga top du top, et même ma foi, je fais comme je peux. Donc, est-ce que je vous recommande? Ben, faites-vous un petit kiff. Ils ont un site internet qui est pas trop mal d'ailleurs. Et honnêtement, ça peut être sympa. Ils ont des. Là, c'est le nature que j'ai pris, mais ils en ont parfumé à la verveine, à la rose. Enfin, il en faut pour tout. Il en faut pour tout et tout le monde. Donc, c'était pas un produit ce qui restait. Donc voilà mes petits loups pour cette petite vidéo produit fini. J'ai pas forcément de produit make-up à part le vernis à vous montrer parce que le make-up, ben, vous savez que ça se finit pas forcément rapidement. C'est pas quelque chose. On finit pas une palette en 15 jours, on finit pas un fond de teint en 15 jours, ou alors il faut s'en mettre des caisses et des caisses et des caisses pour avoir une peau dégueulasse à la fin. Ce n'est pas mon cas. Donc voilà, j'espère que ça vous a quand même plu mes petits loups. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser des commentaires pour savoir s'il y a un produit qui vous intéresse pour qu'on en discute ou quoi que ce soit. Moi, ça m'intéresse toujours d'échanger avec vous si cela vous dit. D'ici là, je vous dis à très bientôt les chatons. Ciao!